Podcast avec Pimpin OSP, prise 1. Eh bien, merci d'être venu. Pas de soucis, la famille. On m'a appris quelque chose. On m'a appris que tu es le frère de Pimpin Zan. Oui. Alors, les gens de la Sketchuben qui savent, mais moi je ne savais pas. Et tu penses que les gens savent ou pas? Oui, il y en a certains, peut-être pas tout le monde, mais oui, en Guadeloupe, ils savent. Ok. Il y a une bonne majorité des gens qui savent. Alors, je sais qu'à la base, tu fais de la trappe. Maintenant, tu t'axes sur ce qui fonctionne, c'est-à-dire le bouillon. Oui. Et tu as raison, il faut manger la vie. Ouais. Ton frère, qu'est-ce qu'il en pense? Parce que je sais que c'est la rue, la dure. Mon frère, je te mens pas, il aime bien, il aime bien le délire. Surtout les T'as clips. capté? Oui. Avec... Il aime bien même les sons. Il vient souvent au showcase quand je suis ici en Guadeloupe. Il m'accompagne, même moi, dès que je peux lui donner l'occasion de venir avec moi, je le fais venir pour qu'il puisse voir. Mais il aime bien. Ok, parce que j'avais pas du tout vu ça sur les réseaux. Donc c'est pas quelque chose. Enfin, vous faites votre musique pour votre musique même, mais c'est pas quelque chose que vous mettez en avant, le fait de votre... Je sais qu'entre vous c'est cool, hein, mais est-ce que sur les réseaux même, c'est pas forcément quelque chose que vous mettez en avant? Oui, même sur le réseau, oui. Hein. Moi, je mets de mon côté en avant et lui, quand il sort quelque chose, je partage, je fais ce qu'il faut. C'est lui, des fois, je le relance vite fait pour lui dire de continuer à poser des sons de quoi en lui et tout ça. Mais sinon, après ça, ça va. Hein. Il a ses projets qui arrivent et tout, dans le bon. Actuellement, tu fais du bouillon. Je vois que tu kiffes, vu l'énergie que tu mets, ça se passe bien et tout. Mais est-ce que des fois, ça te manque un peu? Le pimpin trap te manque? Le pimpin que tout le monde réclame finalement. Même si il consomme finalement ce que tu fais actuellement, mais tu connais la dissonance cognitive, les gens sont pas raccords entre ce qu'ils disent et ce qu'ils... Je vais dire oui et non. Oui et non, oui parce que c'est le pimpin que tout le monde réclame et moi aussi la sensation de chanter du trap ou me divertir avec d'autres styles de musique. Moi j'aime bien, c'est mon kiff et c'est comme ça que j'ai commencé. Et j'ai commencé avec beaucoup de freestyle, même chez moi, en bas de mon bâtiment, même quand j'étais au SMA au camp militaire, j'ai toujours fait des freestyles. Mais maintenant je m'adapte et c'est pas plus mal. Pourquoi le côté non? Parce que est-ce que ça va me rapporter autant que ce que je fais actuellement? Je sais pas. Donc, ouais. Est-ce que tu as perdu un peu de voix avec les showcases? Oui, ça m'arrive souvent. Ok. Mais t'inquiète pas, je travaille dessus. Ok. Je sais pas, si tu peux parler légèrement plus fort, pas hurler, mais légèrement plus fort. Parce que par rapport au micro. Il n'y a pas de souci. C'est un sujet que je voulais aborder avec toi, parce que du coup on avait rendez-vous à 10h, mais la fatigue a fait que tu t'es... Excuse-moi. Voilà, aussi. non, t'inquiète. En vrai, je sais que la vie d'artiste, c'est pas toujours comme on l'imagine. Je parle pas des embrouilles, je parle surtout de l'énergie que ça demande. Ouais. Exemple, on a appris juste avant l'été que Werono était mort parce qu'il enchaînait full-up de showcase et compagnie, qu'au final sa fatigue, son cardio n'a pas suivi. Et c'est une réalité. Quand tu enchaînes 2-3 dates et compagnie d'affilée, c'est comment? Quand tu enchaînes 2-3 showcases d'affilée, je te mens pas, allez, on va dire dans le même week-end, c'est-à-dire aller tu chantes vendredi, samedi, dimanche, je te mens pas. Et le lundi, tu pars peut-être en voyage après ça. Voilà, il faut rentrer chez toi. Et ça peut, je sais même pas comment vous expliquer, mais il faut juste se reposer. Je conseille à tous les gens qui vivent ça, à tous les artistes, de se reposer parce que il peut arriver n'importe quoi et il ne faut pas prendre ça à la légère. Que ce soit faire un malaise, avoir un arrêt cardiaque, avoir une baisse d'énergie pendant plusieurs jours parce que tu ne t'es pas reposé, tu n'as pas pris soin de toi, parce que c'est beau de donner de l'énergie, de donner l'amour, mais après, le plus dur dans tout ça, c'est de trouver du temps pour toi. Parce que le voyage, les showcases, si tu dors, tu ne vas pas faire 8 heures complètes de sommeil parce que peut-être tu dois préparer ta valise, acheter 2-3 trucs, récupérer des dernières choses et puis t'en aller, tu dois continuer ta musique, tu vois. Et en fonction de tout ça, trouver du temps pour toi, je ne te mens pas, c'est compliqué. Mais après, ça va. Quand ça redevient calme, ça va. Comment tu fais pour t'allouer des petits moments pour toi quand tu es en tournée? Là, actuellement, tu es en tournée. Comment tu fais? Est-ce que tu te poses dans ton lit ou est-ce que tu vas faire un tour dans la ville que tu marches? Je ne sais pas. Quelle est ta méthode pour prendre du temps? Je cherche ma paix avant tout, c'est-à-dire que je prends toujours un petit endroit, un bungalow, qu'importe, solo, et je m'isole. Ok. Mais sans ton staff? Sans personne. Vraiment de ton côté? Oui, tout seul. Sans choupette, tu dis tout seul? Non, avec, même s'il peut, mais c'est-à-dire,
c'est pas juste dans l'euphorie. Elle contribue à prendre soin de moi, me faire à manger des massages quand il le faut parce qu'elle voit aussi ce que je fais. Ok. Tu es en couple? Quoi? Tu es en couple. Ok, j'ai cru que c'était une personne récurrente dont tu parles. Ok. Et la musique, ta carrière a commencé quand? Justement pas, elle a commencé exactement aujourd'hui il y a 6 ans. Ouais, 6 ans. Ça a commencé comment? Avec mon premier clip après la mort de mon premier petit frère, Janel. Vous êtes combien? Père son âme aussi. Beaucoup, on a beaucoup. Ah ouais? Ok, il n'y a pas que Mais toi ça, et... c'est pas mon frère de famille, ça c'est frère de cité. Ok. Mais c'est à cause de ça que j'ai commencé à chanter. Tu es originaire d'où ça? Du Rézé. Du Rézé. Ah ben j'ai un sujet qui est en rapport avec Rézé. Bon, c'est dans un autre registre, mais on reviendra après dans la suite, enfin, la continuité. Avant Rézé, c'était vraiment la ville où on pouvait manger les meilleures pizzas de Guadeloupe. Tout le monde savait que Rézé, voilà. Aujourd'hui, bon, il y a toujours les pizzas là, mais c'est pas une référence. Tu te rends compte que le temps a changé. Genre, avant vraiment, tu disais pizza, tu disais Rézé. Tu vois, même pour les frites aussi. Tu sortais de Bastille rien pour la pizza là-bas. T'as connu, du coup? Oui, justement pas. J'ai grandi là-bas. Et comme tu dis, c'est parce que ça a changé. Mais peut-être pour les pizzas. Mais niveau pour les frites, non, justement pas. C'est toujours. Ah ouais? Ouais, c'est toujours pareil. Tu vas au Rézé, là, à n'importe quelle heure, à partir de 17h, près des chômeurs, au niveau du terrain du Nord, derrière le collège du Rézé, c'est full. C'est full. Mais les frites, moi j'aime bien les frites qui sentent bien la pomme de terre. Parce que c'est des frites maison qui font. C'est des frites maison qui font et les gens ils kiffent ça. Donc ils sortent de n'importe où. Ils savent que là, c'est sûr que pour 2 € frère, Voilà ça. Ouais, c'est bon. Ok. C'est quoi ton rapport au Rézé? Est-ce que quelle place ça occupe dans ta vie ou dans ton cœur? Oh, tu sais, c'est là où je vais dire tout a commencé. Parce que avant tout, c'est la cité, il y a les frères, il y a tout le monde qui m'a donné la force, surtout quand j'ai commencé à chanter. Mais depuis bien avant ça, depuis petit, j'ai joué au football dans le club au Rézé. J'étais à Lunar aussi. Ouais, j'étais à Lunar. Il y a ma famille, mon papy qui est décédé il n'y a pas longtemps, mais qui a beaucoup porté pour le Rézé, qui a beaucoup construit aussi. Donc il y a beaucoup de gens qui le connaissent par rapport à notre famille et tout ça. Ma mamie qui a une boutique aussi au niveau du collège du Rézé. Donc on est un peu connu à la cité, on est respectueux, calme. Ok, donc tu n'as pas attendu la musique pour être connu? Comment? Tu n'as pas attendu la musique pour être connu? Tu étais déjà un peu connu? Oui, ça m'a pas au Rézé, oui. Okay. On était là. Le bouillon. Comment tu définirais tout ce que tu... Qu'est-ce qui fait la différence entre ton bouillon et le bouillon des autres bouillonneurs? Je ne sais pas si on dit bouillonneur, mais... Ah ouais, alors c'est un peu compliqué parce que je ne compare pas, mais... Ton bouillon a quoi de plus? Enfin... Je sais même pas, justement, comme moi, je ne compare pas, je peux même pas... Moi, je vois tout le monde à la même hauteur, justement pas, frérot. Dès que tout le monde est dans le même bain, moi, je suis content parce que c'est la Guadeloupe avant tout, les jeunes et le talent. Donc, notre vraie valeur, ce que les gens ne voient pas souvent ici. Parce qu'ils ont beaucoup tendance à montrer notre mauvais côté, la violence et tout ça. Mais on a du talent. Tous les jeunes ont un talent. Tout le monde a une énergie. C'est juste qu'ils ne savent peut-être pas comment l'exploiter ou comment la développer. Ou bien peut-être comme moi. Et moi, j'ai eu des gens, des grands frères qui ont contribué à ce que je suis aujourd'hui. Même si j'estime que je suis rien, tu comprends? Mais même par rapport à mon évolution, que ce soit mes vrais amis, que ce soit mon manager ou 2-3 grands frères, ils ont contribué à ce que je devienne aujourd'hui, à mon évolution et mon développement. Et peut-être c'est ce qui manque aussi. Mais tout le monde a une énergie, tout le monde a du talent en Guadeloupe. Il y a beaucoup, et je te dis bien une chose, il y a beaucoup de jeunes ici qui savent chanter, frérot. Et je te dis pas, ils sont plus forts que nous, quoi que ce soit. Hein. Mais je te mens pas, j'aurais bien aimé leur donner ma place une journée, et je suis sûr que je ne serais pas déçu. Parce qu'il y a des gens, ouais, ils méritent à fouiller, ouais. Oui. Par rapport à ça, la gestion du buzz, c'est chacun son heure, chacun son tour, entre guillemets. Parce que je sais qu'à l'époque, où tu étais souvent avec Naïma et Total Spice, tu avais déjà ton buzz. Mais ils avaient le leur qui était, selon moi, plus gros. Et les gens disaient, oui, il les suit, tu vois. C'était plus eux d'abord, toi après. Et au final, même si c'est cool, voilà, tu vois, les choses s'inversent. C'est une espèce de cyclique. Oh, tu sais,
comme je te dis, à la base, bon, ça c'est la vie des gens, mais tu me fais pas, c'est gentil, mais nous, c'est la vraie. Nous, moi et Naïma, on est meilleurs amis. Donc, c'est-à-dire, déjà, c'est elle qui m'a appris à croire une amitié garçon-fille. Tu crois en l'amitié garçon-fille? Ben, je te dis que Naïma, Oui, c'est ma meilleure ok, amie. donc si ta copine est un meilleur ami, c'est ok. Il va pas prendre de Ma balles. copine, Non, si oui, c'est ta copine. Elle est un meilleur ami. c'est pas un problème. D'accord. Parce qu'elle m'a appris. Elle Ok. m'a appris. Il suffit, je ne veux pas te dire juste un meilleur ami et je vais croire dans ça. Je vais voir, il y a des comportements, il y a des actes, il y a des regards, il y a des choses que tu ressens. Tu comprends pour savoir si c'est vrai ou pas. Si je ressens qu'elle est un meilleur ami, mais c'est pas sain, c'est pas. Tu comprends? Je vais lui dire. Après, tu fais ce que tu veux. Mais moi, je sais qu'avec Naïma, même si on peut être comme on veut, les gens vont nous juger parce qu'en fait, nous, on ne se retient pas. Donc tu veux, on laisse croire ce qu'on veut, laisse couler. Mais nous, on sait ce qu'on vit. Je sais d'où je suis sorti avec Naïma. Naïma, je ne sentais même pas encore on se connaissait déjà. Tu comprends? Okay. Donc jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de galère avec Naïma. C'est ma pote de. Très bien. Les lives, qu'est-ce que penses-tu des lives et surtout des réseaux sociaux? Parce que l'ancienne génération d'artistes avant pensait que les réseaux sociaux, que les artistes entre guillemets, se travestissaient à être TikTokers et compagnie. Sauf qu'au final, c'est ça qui fait péter les artistes d'aujourd'hui. Enfin, les aides en tout cas. Tu as dit la vraie vérité. Aujourd'hui, les lives TikTok, réseaux, tout ça, je te mens pas, ça sert de fou. Parce que déjà, il y a la nouvelle génération. Moi, je t'ai invité, je vois ce que tu faisais, hein. Mais ce qui m'a vraiment dit, il faut que Pimpin vienne aujourd'hui, là, c'est quand j'ai vu quand tu racontais la science pour la drague et tout ça, dit, il faut qu'il vienne me donner l'expérience. Non, il faut qu'il vienne me faire des fois, tu sais, c'est juste un délire. Hein. Je te dis, ok, mais après, le live, ça contribue. Moi, j'ai vu le live, je dis, ah, mais c'est dit des trucs là, je veux entendre ça en vrai. Non, je te mens pas. Les lives, moi, je programme pas mes lives. C'est en fonction de mon humeur. Si je fais un live vite fait comme ça, ou sinon, bon, aujourd'hui, je décide que, par exemple, on a fait un nombre de vues sur les plateformes ou bien sur un clip que j'ai sorti. Tu as eu ton million de vues là récemment. Oui. Sur le son sur Open Like That, sur Spotify. Et du coup, quand il y a des occasions comme ça où je sais qu'il y a un showcase où j'ai peut-être une exclue à partager, ben, je fais un live et on s'amuse. Je te mens pas, je programme, on fait que s'amuser. Je le fais comme je le sens. Mais pour en revenir à ta question, le buzz, les réseaux, tout ça, aujourd'hui, peut-être comparé à avant, parce que tout le monde n'était pas branché sur ça, mais aujourd'hui, c'est devenu une plateforme, la première plateforme, TikTok. Tu peux même mettre tes sons sur TikTok maintenant. Tu comprends? Il y a tout le monde qui peut se lancer sur TikTok, tellement il y a des gens qui se lancent sur TikTok. Et il y a des types de communautés qui te disent ça, c'est des artistes TikTok. Pourquoi? Parce que quand ils vont chanter, demain, les gens connaissent que la partie TikTok. Je ne néglige pas, ça arrive, mais c'est un moyen de faire aussi, c'est un moyen de se faire connaître, d'avoir une image, de commencer à buzzer, avoir une communauté. C'est un plan. C'est pas négligeable. Mata dit business rentable. Est-ce que tu es dans cette idéologie? C'est rentable, ben oui, c'est voilà, rentable. Dans le sens où on te dit artiste TikTok, qu'est-ce que tu t'emballeras? C'était blindé. Est-ce que tu partages cet avis? Tu es sous, tu chantes, tu as créé une communauté, tu as du buzz. Ça va pour moi. Moi, je vois pas qu'est-ce que tu vois plus, t'as capté. Moi, je me dis, c'est bon. Les gens, ils disent ce qu'ils veulent. Dès que tu manges, ça te rapporte. Tranquille. Hein. Et puis, par rapport à ta transition temporaire, peut-être, entre la trappe et le bouillon, il y a plus de babies dans le bouillon. Oui. Je te mens pas, Tu aurais fait de la trappe. Tous les botos t'auraient check, mais quand maintenant que tu fais le bouillon, là t'es bien. Là, il y a ça, mais c'est comment? On veut savoir. Ça, c'est. Wow. Comment te dire? La communauté des femmes, elles sont incroyables. Je te mens pas, elles sont incroyables. Elles sont incroyables. Mais il faut faire attention et rester concentré. C'est laquelle qui t'a pété la tête là? Raconte tout ton dernier mal-tête. Non, je ne veux même pas parler de ça. Ça, c'est tranquille. Mais juste, il faut rester concentré et pas se mélanger aux mauvaises personnes. Il ne faut pas se mélanger. Il faut bien analyser les gens. Parce que c'est souvent quand c'est chaud et que tout explose que tu vois leur vrai visage. Donc, ne jamais se fier à la première découverte. Ne jamais se fier à ses envies ou à l'apparence de ce qu'on voit.
concentre-toi sur ce qu'il y a là. Et quand tu vas ressentir, ça va coller. C'est mieux comme ça. Le buzz a le revers de sa médaille. Ouais. Ça, tu as pu le voir. Ouais. Fort. Et même si tu me dis ça, je ne vais pas parler, mais je vais juste dire, tu sais, même si des fois le pire arrive, l'important c'est que ça reste en interne. T'as capté? Et même s'il y a tout qui explose ou ça aurait pu être au feu de l'action, ben en fait, respect à ces personnes-là, ça quand même, qui laissent tout ce qui se passe en interne. C'est mieux. Très bien. Comment tu construis, comment tu construis un bouillon? Comment je construis un bouillon? Le bouillon te vient de comment? Ah, je te mens pas, au début, c'était les Vaudis. Hein. Ah ouais, la Vaudis. Ah ouais, voilà. C'est pour mon premier son, Vaudis. Eh ben, avant, c'était les Vaudis. Là, je te mens pas, c'est en fonction de ma vie. Hein. Ce que je vis, les meufs, le chill, ce que je vois en soirée. Ici, quand je viens, quand je me ressource, le nouveau vocabulaire, tout ce qu'il y a, la nouvelle musique, les nouveaux bouillons. Et puis, c'est bon. Okay. Est-ce que tu fais des veilles parfois, des veilles sur qu'est-ce que les gens, qu'est-ce que les nouvelles expressions, même sur Snap, tu peux apprendre. Oui, je fais attention à ça. Moi, je suis très branché à la nouvelle génération. Ah oui, moi, je suis branché à tout le monde. De la nouvelle génération, 12-16 ans, jusqu'à allez, je ne vais pas te mentir, les 40 ans. Ouais, je suis branché. Ta référence dans le bouillon, c'est qui? Ma référence, j'ai pas de référence. Une personne qui, pour toi, a marqué l'histoire ou qui a bien contribué à l'essor du bouillon. Celui que tu écoutes le plus peut-être. Soupa. Soupa, il est de Grand Camp, c'est ça? Non, ou pas du tout? Non, Soupa, il n'est pas de Grand Camp. Bon. Enfin, je ne vais pas dire de bêtises. Donc Soupa, tu disais. Soupa. Mais c'est Pointe-à-Pitre, t'as capté. Mais oui, Soupa en premier, Ghetto Princess. Je connais pas. Ah, je te mens pas. Dog J. Gynéco? Dog J, je te mens pas. Ah, en Guadeloupe, parce qu'il y a un Dog Gynéco en France. Ok, Dog J. Les Yellow Gaza. Oui, et ça Bonton, je sais plus qui. Yellow Gaza, j'avoue, elles ont fait pour la communauté. Non, je te mens pas. Pour les noms Mamoun, il fallait être là. Oui, WCK, tous les Dominicains aussi, Kenny G, comme je t'ai dit, Triple K, les mecs qui sont là, j'oublie, hein. Jeff, je sais pas quoi, mais eux, quand ils vont voir la vidéo, ils vont comprendre tous les Dominicains. C'est fou, faut big up. C'est là que ça sort en vrai. Maintenant que tu parles des Dominicains, il y a la ref qui dit un million de Dominicains qui angry avec l'or. T'as pas la ref? Pas du tout. Ah oui, ça l'a dit. Oui, il dit ouais, faites attention à votre corps. Qu'en penses-tu de la problématique des braquages d'or en Guadeloupe? Aux Antilles même. Ah, je te mens pas. C'est chiant et triste. Pourquoi? Parce que... Ah ouais, comment je vais t'expliquer ça? C'est chiant et triste. Pourquoi? Parce que, comme je t'ai dit, on a une énergie de fou ici. Même avant-hier, là, j'étais à Berger Hollywood Birthday. Je te mens pas. Il y avait tout le monde. Je te dis, nous, on aurait pu avoir les meilleurs mouvements des Antilles. En Guadeloupe, là, je te mens pas, avec notre énergie, t'es fou. T'es fou, que ce soit les filles, les gars. Oh, mais non. Tu me rappelles des sujets que j'ai notés, que j'allais passer à côté justement. Est-ce qu'un mouvement aux Antilles peut se faire sans sécurité? Parce que je vois des métropolitains, ils font des soirées, zéro sécurité, il y a X tombées de personnes. Ou sinon, des fois, ils mettent 4 personnes en sécurité, tu vois, mais pas un gros staff. Et le mouvement se passe normal. En Guadeloupe, si tu n'as pas le raid, le GE, en fait, toute l'équipe pour surveiller le truc, des fois, ça tourne au vinaigre. En fait, ici, comme on va dire, nous, on aime bien... C'est nous un chalet, c'est-à-dire, comment je vais te dire ça? Pour qu'on puisse comprendre, il nous faut de la dureté, c'est-à-dire, je ne vais pas dire les morts d'hommes, les braquages, tout ça, mais c'est-à-dire, pour rester bien sur mes mots, il suffit qu'ils ferment toutes les boîtes. Là, tout le monde va péter les plombs. C'est bon, il n'y a plus de boîtes, on s'ennuie, ça fait chier, nanani. Ils nous font ça 3 à 4 mois, on ne pourra pas. Là, après, ils réouvrent. Ouais. Les premières soirées vont se passer calme. Là, parce que tout le monde a... Mais nous, en Guadeloupe, il nous faut l'heure. Pourquoi pas ça? Ok, bon, ok, c'est bon. Allez, on y va, c'est bon. Les 2 pour 3. Mais après, je ne vais pas te mentir, bon, c'est pas récurrent partout, mais c'est qu'il y a ça ici, on ne va pas se mentir.
il y a des mecs qui viennent pour régler leurs problèmes avec d'autres mecs en mouvement. Il y a les problèmes de gang, de petite équipe, tu as capté. L'important, c'est de ne pas se mélanger, de respecter tout le monde, de rester dans ton coin. Mais après, je ne peux pas te dire, j'aurais aimé que ça se passe mieux, qu'il n'y ait pas de braquage, que tout. Parce qu'il y a, il y a plein de meufs au Guadeloupe, il y a plein de bébés. Attends, c'est les filles qui font ça? C'est la faute des filles, on va dire. Non, c'est pas la faute des filles, mais c'est pour te faire comprendre que on aurait pu être sur autre chose. Il y a plein de meufs que tu vois quand tu arrives en soirée, tu ne vas pas les voir partout. Tu comprends? C'est-à-dire, exemple, quand tu iras dans un mouvement de personnes de 20 à 30 à 35 ans, tu ne verras pas tout le temps les mêmes meufs que tu vois dans les soirées où tu vas tout le temps comme ça qu'il y a tous les jours. Là, tu vas voir des nouvelles personnes, des gens qui sont de loin, des femmes, tu vois. Et là, normalement, toi, en tant que... Comme ça doit te donner envie, tu n'as pas envie d'aller braquer ou de chercher un problème, même si tu avais un ennemi. Il y a des choses à pleurer, il y a des choses à regarder, tu peux proposer, tu peux gratter un numéro, tu peux avoir un petit chill, un petit flex, tu vois. Tranquille, frérot. Tu as eu le temps de faire le tour de la France. C'était à Toulouse. Oui. On va big up Rouleau. C'est ça, ça? Ouais, Rouleau et Rio, ouais. Sur Big Up et gros bisous, c'est là. Ok, tu as fait Toulouse, Paris, l'Empire. Ouais. Le showbiz te fait voyager, te fait voir le monde. Comme à Paris. Ah ouais, ça c'est ça qui me fait voyager. Je dirais rien d'autre. Comment tu trouves ça? C'est bien, mais fatigant aussi? Ouais, c'est fatigant, je te mens pas, c'est juste fatigant, mais à part ça, j'ai pas à me plaindre. Mais est-ce que le fait de rencontrer des gens de d'autres horizons, ça te fait voir une mentalité différente, des fonctionnements différents? Oui, j'apprends à, même si tu ne racontes pas tout aux gens, mais il y a des gens avec qui tu discutes, et les gens apprennent à te faire te connaître un peu plus. En fonction de comment ils te parlent, ils apprennent à avoir une nouvelle façon de t'exprimer, une nouvelle façon d'être. Comment tu peux voir les choses autrement et être dans le positif et trouver ta paix. Parfois, on se fait une image des gens sur les réseaux sociaux et c'est pas forcément la réalité. Exemple, je le reconnais, j'avais pas forcément de grandes attentes en termes d'élocution de ta part et je trouve que tu t'exprimes bien. Alors que pour moi, les chanteurs de... Enfin, comment je voyais la chose, je voyais que j'allais bien rigoler, c'est sûr, mais je vois que tu t'exprimes bien. Les gens me voient, je te mens pas, même si demain tu postes la vidéo et rigolent, moi je sais que j'ai pris de l'assurance. Moi je travaille sur ça, même de la confiance, et que je fais le plus que possible selon moi pour ne pas nous donner une mauvaise image. Là c'est bon. Donc, tranquille. Chapeau. Je te mens pas. C'est juste ça. Le bouillon. J'aimerais ton avis dessus. Tu me diras si tu veux donner ta avis et comment tu veux le donner. Sur les gémissements dans les prods. Pourquoi pas? Mais des fois, on met dans des shows publics, genre dans les fêtes de communes, les festivals, enfin, non, peut-être pas les festivals, parce que là, il n'y a que des adultes en théorie, donc il n'y a pas de problème. Mais dans les fêtes de communes, quand il y a des sons bouillons et qu'il y a des gémissements et tout, sachant qu'il y a tout public. Allez, je te mens pas, vaut mieux, je sais pas comment on dit ça, mais fais un petit truc. Un petit truc. Flouter, non, pas ce que je sais pas, c'est que j'ai pas le mot. Un bip. Oui, non, quand les DJ passent le son là, tu m'as dit comment je trouve les gémissements dans les fêtes communales, mais en fait, juste quand ils font ça, pour que ça ne dérange personne, ni les enfants, ni les grandes personnes, juste un petit scratch, un petit truc pour que ça switch. Okay. Parce que c'est compréhensible aussi, il faut s'adapter à tout type de personnes. Qui dit fête communale, il y aura des vieilles personnes, enfin pas des vieilles personnes, oui, mais des personnes âgées, ouais. Tu comprends, tout type de communauté qui sera là. Donc autant faire attention et que ça se passe bien pour que les gens n'aient pas de mauvais retours, de mauvais commentaires pour un petit truc futile comme ça. Tu comprends? Imagine que toute la soirée se passe bien et tout, mais juste parce qu'ils ont mis trop de bouillon avec des gémissements, où les gens vont dire, tu vois? Si juste le DJ avait bien fait ça, il switch ça. Okay. Est-ce que maintenant tu dois limite faire attention à ton image? Plus tu gagnes en autorité, plus ça devient... À tout. Déjà là même depuis tout à l'heure, je suis stressé, j'ai mon pétard à la main. J'espère juste que les gens vont pas faire attention à ça. Bah, si tu lui dis, mais tu peux, comme tu veux, tu peux le poser ou... C'est juste ça. Ou si tu veux tout à l'heure, quand c'est fini, on fait une pause. Non, vas-y, tranquille.
Ok. Voilà, là c'est mieux. Ok, ben, je vais retirer cette partie-là. C'est mieux. Ok, on est bon. Pas de souci. Du coup, l'alcool, Ouais. la vodka. C'est quoi ton alcool préféré déjà? Le vodka? Non. Avant, hein, mais là j'ai arrêté de vous dire. Ça Là, fait longtemps. t'es sur quoi là Avant. maintenant? Là je bois du NSI, hein, tranquille. Ah oui, Oui. l'être NJ. NSI champagne, pepper, tranquille. Ok, J'abuse pas trop. modération. Et les babies. Dis-moi. Par rapport aux babies, t'as jamais rencontré quelqu'un qui, dans tes showcases, enfin, dans tes showcases, est-ce que ça t'arrive des fois de flasher sur quelqu'un? Ouais. Ma dernière copine, je l'ai rencontrée dans un jouvin en France. Voilà. Simple. Ok, mais si Bon, là, ta ça nouvelle me- copine, est-ce qu'elle Ah pourra non, te laisser aller dans un je jouvin peux plus, bras je plutôt peux que... plus, je peux plus, c'est bon. Tu fais plus? C'est bon, c'est bon. On fréquente pas une meuf de soirée. À retenir. Alors que ici fait des soirées. Alors que tu fais des soirées. Comment? Et tu fais des soirées? Ok. Attends. Tu veux Moi, je rencontrer- comprends ton point de vue, Je mais. te dis pas Ah. de pas fréquenter une meuf qui va en boîte, mais si tu la vois tout le temps, elle est en boîte, frérot, pourquoi c'est dans ce concept-là que tu veux la fréquenter? Tu l'as pas vue au bord d'une plage, tu l'as pas vue au resto, tu l'as pas vue dans un hôtel quand elle allait boire un cocktail, mais tout le temps elle est en soirée, c'est dans ce concept. Si toi-même tu es déjà un mec qui accepte de mettre une copine qui sort, frérot, pourquoi tu vas vers ce type de personne? Ok. Or que demain, elle va sortir, tu seras fâché, frérot. Pourquoi tu vas Mais aller c'est vers vrai que ce les type mecs, de ils personne dans un trouvent truc? leur meuf des fois en boîte et après, ok, ils vont venir se plaindre que. Tu vois, leur- moi, j'ai dit ça pour ça. Hein. J'ai dit ça de ce concept-là, ça, parce que nous, les gars, on aime bien. On est bien. Hein. On a la rage, tu vois, on aime bien empêcher de sortir et tout. Donc, vaut mieux ne pas fréquenter. Juste chill avec elle. Si c'est une meuf de soirée et tout, chill. Faites vos bails, t'as capté, mais cherche pas de trucs sérieux parce que demain, le sérieux va amener, tu veux pas qu'elle sorte. Et tu l'as rencontrée en boîte, frérot, elle sort. Elle sort, faut pas se voiler la face des fois. Tu es possessif Ouais. en amour. Ouais. Ok. Clair. Ok. Des fois, je perds ce que je. Ah oui, les applications de rencontres. Ouais. Bon, ça fonctionne en métropole, je sais pas ce que ça vaut en Guadeloupe, mais est-ce que tu connais? Est-ce que tu as connu en tout cas? Pas, non. Ok. Ça, je reçois plein de trucs comme ça, soit pas de je supprime tout ça. Ok. Je suis pas bon à ça du tout. Ok. Je vois pas. Est-ce que tu as un sujet que tu voulais aborder? Non. Quelque chose que tu as envie de dire à la Guadeloupe? Pas de violence, les gars. S'il vous plaît, juste arrêtez la violence. Juste ça. Je vous promets de vous-même, au fil des années, au fil du temps, vous allez voir comment ça va être bien ici. Parce qu'on peut bien vivre ici. Ici, c'est beau, la Guadeloupe. Tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux vivre, il y a des meufs, il y a la plage, il y a la rivière. Il y a les cocotiers, il y a les palmiers, tu veux profiter, il y a sorbe au coco, il y a des chichis, il y a des trucs locaux. Il y a le jet ski, en plein soleil, il ne pleut pas tous les jours ici. Non, je te mens pas, il y a la belle vie ici. À côté de la musique, est-ce que du coup tu anticipes la suite de ta carrière? Pas dans la musique, mais est-ce que tu investis? Est-ce que tu es pour que toi ou tes proches montent des business? Oui, peut-être même ma famille ou mes proches, même si moi, je te mens pas, je fais rien. Mais grâce à Dieu, allez, amène, demain, je deviens une grosse star, j'ai tout l'argent, allez. Même si moi, j'ai pas encore d'idée, vas-y les gars. Je vais croire en mes potos, mes vrais amis ou ma famille, ils investissent et on va manger ensemble, c'est pas un problème. Ok. Mentalité BMF. J'oublie ce que ça veut dire, mais c'est manger en famille. Ouais. Ouais. Black Mafia Family. Ouais. Ça m'a pas. Ok. C'est pas un problème. Est-ce que tu regardes une série? Est-ce qu'il y a des séries que tu regardes? Un film que tu kiffes, qui t'a inspiré? Je te mens pas, je regarde des séries quand j'ai des bébés, hein, frérot, quand je suis avec T'es pas eux. concentré là? Non, moi je suis pas dans ça. Ok. Moi c'est tout le temps la musique. Je regarde que des clips, son, artiste prime préféré la Mano, donc je m'intéresse toujours aussi à sa vie, t'as capté. Et il a été arrêté là récemment. Ouais, je me donne, je vais pas dire que je suis comme lui, mais tu vois, j'arrange mon image, je fais des choses, je vois un peu comment il fait. Si même moi, j'ai pas toute son équipe, mais je souhaite avancer demain, tu vois, si je peux m'aider par rapport à des mecs qui sont déjà là-bas, je vais prendre un peu, tu vois. J'ai écouté son album, je m'imagine que toi aussi, il est vraiment bien. Hein. Ouais, non, moi je m'y attendais pas. Encore une fois. Je te mens pas, je kiffe de fou. Ouais. Soit avec SDM, exactement. c'est une dinguerie. Briller aussi.
Tiakola, il y a comme je t'ai dit, il y a Maillé aussi. Maillé, j'aime bien. Oui, Maillé. Il y a Célibataire, Sexy Woman qui l'a remis, tout ça. Non, je te mens pas, il est mort. Non, il est bon, c'est un bon. Ok. Il est en pétard en ce moment. Est-ce que tu dirais que actuellement c'est l'artiste avec lequel tu aimerais le plus collaborer? Je te mens pas, oui, tout de suite. Je mets l'argent que j'ai pas. Non, je te mens pas, Carrément, je mets ok, l'argent je que j'ai pas. T'as raison, hein. La vérité, t'as raison. Mais, j'ai envie de te dire, réussir ou mourir, vas-y, ou bien perds ta chance. Pour le risque ou perds ta chance, hein, frérot. Imagine, je fais ça, ok, même si je mets ce que j'ai pas, et demain ça explose, surexplose, frérot. J'ai gagné. Ouais, mais il y a buzz et buzz. Dans le sens où tu peux avoir une audience aux Antilles, mais on a du mal, les Antillais, les artistes ont du mal à passer le plafond de verre et devenir, exemple, il y a plein d'artistes, il n'y a qu'un seul Kalash ou qu'un seul une seule Meryl. Il y a peu d'artistes qui arrivent vraiment à s'exporter nationalement. Ouais, et tout. Pourtant, tu peux en vivre hein, aux Antilles, tu vois, ça fonctionne, mais jamais tu deviens millionnaire, jamais tu deviens un gros tchak. Ouais, ou bien comme mais après, ils travaillent, hein, ils sont pas là depuis, t'as capté. C'est vrai que ça des a pris années un de temps. carrière aussi, je te mens pas. Même moi, comme je t'ai dit, regarde, ça fait 6 ans que je chante, mais 2 ans que je suis sur scène. Okay. Que je fais des scènes, que ça va pour moi la musique. 1 an que ça va pour moi la musique. 2 ans que je fais de la scène, que j'ai commencé à faire de la scène. Et ce chemin-là, il est long. Et tu l'as vécu comment? Il n'y a pas des moments où tu as dit, ah ouais, bon. Ah non, justement, bon, je vais pas jouer tous les jours, mais non, des fois, faut que la musique, justement, pas, même si c'est ma passion de cœur, ça me déchire le cœur de dire ça, mais des fois, tu as juste envie de tout lâcher parce que, vas-y, c'est bon. Des fois, quand il y a une chose qui ne va pas, il y a tout qui ne va pas, et puis, tu as envie de craquer, mais il faut rester concentré, il faut être focus, faut, justement, pas aussi, ce que je ne faisais pas. Même si c'est qu'à une personne, ta mère, parler, a dit, ouais, ne garde pas tout. Non, c'est pas bon ça. Faut pas garder trop de trucs à l'intérieur. C'est pas bon. Ah, par contre, là, c'est un sujet qui me touche. Parce que moi, je suis d'avis qu'il faut tout garder pour soi. Et voilà, j'étais sur le parking là cet après-midi, je pensais à ça. Tu es en couple. Une meuf est en couple avec un entrepreneur. Je lui dis, je conseille aux entrepreneurs, gardez vos problèmes pour vous. Parce que, pour que ce soit votre mère ou votre copine, parce que, encore si c'est un problème grave, c'est la fin de votre carrière. Ok, mais si des petits trucs, ça sert à rien parce que ça va la chagriner. Ouais, c'est ça. Moi, je te parle de. Si c'est des trucs banals, frérot, ça sert à rien. Si peut-être, justement, comme tu dis là, c'est un gros risque en mode de. Allez, justement, pas t'as perdu 10K ou bien là, t'as foiré un showcase ou un voyage qui aurait pu te rapporter ton bien là. Putain, c'est la merde, il y a un truc à faire là, c'est sérieux. Ok, là, tu peux lui parler, elle va comprendre, mais c'est pas tout le temps. C'est un petit truc que tu lui racontes. Une femme, c'est plus émotionnel que nous, donc faut, tout le temps tu vas lui plaindre la tête à un moment quand elle sera plus fou que toi, alors que c'est toi qui l'as mis comme ça, c'est bon, laisse tomber. Sois un homme quand même. Je suis d'accord, Il faut... elle doit avoir confiance, enfin elle se dit, mon mec il gère. Genre, t'es un homme, à la base, t'es censé avoir tes deux pieds, avoir la force, ta tête sur tes épaules, tu fais l'argent et puis ta bébé elle contribue à ton bien-être. Okay. Tu as parlé des showcases. Ouais. Combien de showcases actuellement, même si ça peut évoluer? Wow, la question qu'on ne peut pas la poser. Ouais, je peux même pas te dire des trucs comme ça. Ok. Ouais, je peux même pas te dire des trucs comme ça. Comme tu as dit 10K tout à l'heure, je me suis dit. Non, je peux même pas te dire des trucs comme ça. Ok. La musique. Dis-moi. C'est un business. Ouais. T'as investi. Enfin, avant, comment tu faisais pour aller les prods, les mastering, Je te mens pas au début en mode la trappe, inscrit YouTube. Je te mens pas toujours. J'étais tous les jours sur YouTube à chercher des instruments, trap, drill, tout ça. Je chantais parce que j'ai beaucoup de trucs sur mon téléphone, donc j'aime bien faire des freestyles, tout ça. Je faisais beaucoup. Donc j'ai toujours cherché mes instruments sur YouTube. Après, on achetait au studio, tout ça. Ils me disaient qu'il fallait acheter et tout. Et justement, pas big up à VGM qui est mon label aujourd'hui, à la PMIK. Pourquoi? Parce que j'ai jamais fait d'autres studios. Et c'est eux qui sont toujours restés avec moi depuis le début. Peu importe la situation, peu importe ma circonstance personnelle. C'est le même label que Shady. Il y a un chanteur Shady, il était venu. Ouais. Non? Ouais. Ok. VGM à Pointe-à-Pitre, VGM Product. Comment tu les as trouvés?
C'est le seul studio que j'ai connu. Quand j'ai commencé à chanter, on m'a orienté vers le seul studio. Donc tout naturellement. Du coup, j'ai jamais été autre part. Et c'est comment l'accompagnement alors? C'est comment on accompagne un artiste? Qu'est-ce qu'ils font C'est eux qui gèrent. Mais s'ils ne sont pas là, moi je sais rien. Moi, c'est eux qui gèrent mes sons, mes prods, ma SACEM. Mais il y a mon manager déjà, Big Up Arapi, qui gère tout. Hein. Mes showcases, mon cachet, mon évolution dans la musique, quand je vais sortir des sons ou pas, quel type de son qu'il faut sortir, si c'est le moment ou pas. Tu as eu de la chance. Parce qu'il y a des artistes qui disent qu'ils galèrent à trouver un bon manager, une bonne personne. Des fois, ils font 14 managers, ils font toute une vie à chercher les pépites. Des fois, il faut juste pas s'entourer de n'importe qui. Je te dirais pas. La musique, c'est quelque chose de sérieux. Je ne vais pas négliger le mot ami. Tu comprends, ni vrai. Mais il faut savoir ce que tu fais. Parce qu'à la base, mon manager, c'est mon ami. Ok, tu connais Rapide de base. Ouais, c'est mon ami. Je pensais qu'il avait son label et tout et tu l'avais trouvé. Non, c'est comme si j'ai commencé à chanter au studio avec Mikey. Et ça lui appartient, donc il venait une fois comme ça. Et je le voyais pas tout le temps. J'étais plus souvent avec Mikey. Mes délires de fou, c'est toujours avec Mikey. Jusqu'à un beau jour où on est en contact, on a commencé à se parler et tout. Ben, on est devenus amis. Il m'a amené aux abîmes, il m'a présenté à tout le monde et tout. Et du coup, de ça, un petit moment après, c'est un jour, je ne vais jamais oublier, j'allais au coiffeur. J'étais sans rien, je chantais du trap. Hein. J'allais au coiffeur, pour il m'appelle, il me dit de passer au studio. Et c'est là où il me dit qu'à partir d'aujourd'hui, il va être mon manager et tout. Est-ce que je suis d'accord? L'histoire a commencé à s'écrire. Est-ce que tu es croyant et que penses-tu des croyances antillaises? Dans le sens où il y a des mamies qui vont te dire elles voient un papillon noir passer là, elles voient un oiseau, elle va te dire que ça correspond à le passage, quelqu'un va venir l'après-midi, tout ça. Oui, je crois à tout. Je ne vais pas te dire bon à tout ce qu'on me dit l'année, mais niveau spirituellement, je ressens tout. Je suis chrétien, comme tu m'as dit, je suis chrétien, toute ma famille, ce sont des chrétiens. Et je te mens pas, on ressent tout. Nous, on prie tous les jours, matin, midi et soir, et on ressent tout. Mais moi, je suis quelqu'un d'émotionnel à la base. Donc, quand j'étais petit, j'avais un peu de mal, mais à force de grandir et de voir, même dans la musique, je te mens pas, c'est des trucs que je peux même pas dire, ma vrai frérot. Même là, j'aurais pu ne pas être là. Tu vois ce que je veux te dire? Et il y a ta famille qui prie. Il faut y croire. Il y a un Dieu qui te protège. Il y a des gens qui sont là. Il y a une force. Il y a quelque chose. Il faut y croire. C'est juste qu'il faut faire les bonnes choses. Tu ne peux pas vouloir avoir le bon et tu fais du mal. Il faut juste faire du bien dans tout ce qui t'entoure. Prie pour le bien de ton bien-être, tes vrais amis, ton entourage, ta communauté, même pour que tu chantes. Puis ton public, prie pour eux. Tu verras, ça va, tout va revenir. Dès que tu vois à l'intérieur, lui, il va ressentir les gens qui prient pour toi, ta mère, pas défunt, papi, mamie, tout le monde. Il y a quelque chose qui se porte. Donc l'union fait la force et après, c'est à toi de gérer ta vie et la bénédiction qu'on te laisse, qu'on te donne. Tu as parlé de communauté. Tu en as une forcément, mais à quel moment tu as compris que tu avais des gens qui adhèrent au projet Pimpin? Parce que j'en ai beaucoup plus petite que toi, mais on a du mal à se réaliser un moment que, ok, il y a des gens que je ne connais pas et qui ils me suivent, ils sont dans le délire, tu vois, ils te soutiennent. À quel moment tu t'es dit, tu as réalisé ça, que tu avais une communauté? Ou est-ce que c'est naturellement, Je te mens pas, pour te dire la vérité, à partir de janvier 2025, cette année. Ok. Il s'est passé quoi en janvier 2025? Après la mort de mon papy, je suis sorti en deuil, tout ça. Okay. Et c'est là que j'ai réalisé qu'il m'a laissé quelque chose. Ouais, je te mens pas. Ouais. Que tu as eu des messages de soutien? Ouais, de tout le monde. Et c'est surtout, je ne vais pas mentir, c'est pour ça que je dis toujours la musique, c'est mon public. Ils ne peuvent pas savoir. C'est eux qui m'aident, personnellement. Je te dis la vérité, ça me donne envie de pleurer. C'est eux qui m'aident. Même, tu me transmets ça aussi pour le coup. Désolé. C'est fou. C'est eux qui m'aident dans tout. Hein.
Je te dis la vérité dans tout. Du coup, quand tu es en showcase et quand tu fais ta carrière, au final, tu penses à tes proches, tu penses à ceux qui voient là-haut. Surtout mon papy et tous mes amis, ma mère et ma mamie qui sont ici, justement, parce que moi, ça arrive que je suis plus souvent en France qu'ici. Donc, je laisse ma famille tout seul, mes vrais amis tout seul. Donc, en fait, ma force, c'est eux. Je me bats. Oh, c'est comme ça. Ce matin, j'ai expliqué ça, je fais ma vidéo de présentation pour le podcast. J'ai expliqué que c'était un hommage à ma grand-mère. Et du coup, je comprends ta douleur. Ça m'en parle. Désolé. C'est ça, c'est la vie, bordel, c'est comme ça. On vit avec, on meurt avec, c'est comme ça. Mais comme tu dis, je me bats pour, et puis tranquille. Alors, c'est un sujet que j'avais noté dans mes podcasts. Je pense pas que ce soit ton cas. Je pense pas du tout que ce soit ton cas. Mais quand des proches sont plus là, il y a des problèmes de famille qui surviennent. Ouais. Moi, je l'ai connu. C'est mon cas. Non, justement pas, oui. Hein. Oui, souvent. Ça, ouais, je pense que ça arrive à beaucoup de gens ici. Mais comme je t'ai dit, des fois, quand je me souviens, mon défunt papy m'a toujours dit, quand tu trouves ta paix, tu as gagné la moitié de ta vie. Donc en fait, pourquoi se prendre la tête à avoir des problèmes de famille? Tout ça, c'est léger. Tu prends juste de ton côté. C'est pas grave. Tu pries, ça va aller un jour. Les problèmes, c'est pas tous les jours. Il y a bien un jour où ça va aller. Donc, tranquille. Il y a des problèmes de famille, tu prends ta partie dans ton coin, tu fais ta petite vie, et puis tranquille, Dieu va te bénir. Ça va aller. Okay. C'est ça, il faut... Ouais, je pense même peut-être qu'après cette vidéo, les gens seront étonnés, mais ouais. C'est pas... Faut pas se fier à ce que tu vois sur les réseaux, ni aux personnages que tu vois sur les réseaux. Et ça, tu peux pas forcément le montrer. Ouais, parce qu'on te voit comme pimpin joyeux, pimpin fêtard, alors que tu as tes peines. Le problème, c'est quand tu es un artiste joie, chacun son registre. Ouais. Il y en a qui font tout le temps des chansons de dépression. C'est pas un problème. Il y en a qui font tout le temps des sons festifs. Ils ne peuvent pas, à ce moment-là, casser le délire. Ouais, t'as capté. Tu es dans le truc. Tu peux pas faire ça. En plus, c'est les gens qui m'ont fait comprendre que j'ai une énergie. Donc, en fait, je peux pas donner le... C'est pas le mauvais côté, hein, mais je ne peux pas montrer aux gens ça. Je suis toujours en mode, il faut donner l'amour. Comme ça, les gens prennent toujours le bon côté de ton énergie. Ils ne sont pas obligés de ressentir les mauvais trucs. Même si c'est du vrai, ce n'est pas négatif, hein, mais autant donner le positif. Comme ça, eux-mêmes, tu ne sais pas, quelqu'un qui a une énergie de... C'est bon, ça va aller, il suffit que ça colle. Alors, comme je t'ai dit, moi, je suis enfant unique, hein, frérot. Moi, tous mes frères, soeurs, tout ça, c'est côté papa. Comme Pépin Zao, c'est côté papa. Ok, frérot. Là, je n'avais pas compris. Moi, côté maman, je suis unique. Frérot. Ok. T'as capté? Donc, en vrai, moi, je n'ai pas beaucoup de personnes à sauver, même si c'est mon frère, ma mère, tout ça, ma famille et mes amis, je suis bon. T'as capté? C'est toujours le même. Mais sinon, moi... J'ai pas de revanche à prendre, il faut apprendre à... Parce que j'ai compris, t'es en paix, t'as beaucoup de paix, c'est pour ça que tu es... Ouais, j'ai mon frère, comme je t'ai dit, ce mec-là, je peux pas cacher sur eux, c'est même pas un frère de famille, c'est mon frère l'ailleurs. C'est lui qui m'a appris tout, il m'a tout appris. Quand je suis monté enfant, je suis resté un enfant, j'étais avec lui chez lui, il m'a tout appris. Dans la vie d'un homme, frérot. Donc en fait, des fois, il faut juste prendre conscience de ta valeur, de ton énergie, ce que tu peux dégager, sans te jouer de ça. Des fois, on dévalorise les gens de cité. Ouais, non, non, pas entre eux. Les personnes extérieures disent que parce qu'il a telle apparence, il vient de tel endroit. Je te jure, et je peux promettre, je peux le dire à tout le monde, que demain, je dis pas 100% complètement à 100%, pardon, que si demain, je réussis que peut-être j'ai la meilleure image d'Orient Mode, t'as capté, ben c'est grâce à lui. Je te dis, il a fait 8 ans de prison, frérot. Pas chercher à savoir.
pas chercher à savoir. Je réponds juste à ce que tu viens de me dire. Mais je ne parlais pas de lui, je parlais en général. Moi, je te fais comprendre Ok. que les gens à l'étranger, même les mecs de cité ou de rue, ils les voient d'une façon. Je te fais comprendre que la façon que je suis, c'est un mec qui a fait 8 ans de tôle qui m'a mis comme ça. Ok, donc quelqu'un qui peut avoir ses défauts, ses erreurs, Voilà. il peut faire du grand bien. Tu comprends, Ok, d'accord, ouais. Il faut se méfier peut-être des on m'a dit ou de ce que tu vois en premier, c'est l'apparence négative d'une personne selon ton appréhension. C'est pas parce que tu vois un mal que tu es fou. Il y a des gens, je peux te dire, ça peut être le plus gros criminel du monde, demain, ça, avec toi, il peut t'apprendre des trucs que demain personne ne t'aura jamais appris. Mais ça peut être un bon de baiser que personne ne sait. C'est peut-être parce que lui, il peut pas être comme ça. En fonction de sa vie, tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Même les gens qui voient, les étrangers qui voient les mecs de cité ou les gens de rue à l'extérieur d'une mauvaise façon, est-ce que tu sais ce que la personne a vécu dans sa vie? Est-ce qu'elle est obligée d'être alliée ou pas, forcée ou pas d'être comme ça aujourd'hui? Est-ce que tu penses vraiment de sa propre volonté que la personne aurait aimé être comme ça? Est-ce que tu penses que le mec de cité, il aurait vraiment aimé être dans la cité, être un mec de cité? Est-ce que tu penses que le vrai criminel, c'est le vrai braqueur, frérot? Tu penses que tous les jours, il a envie d'aller braquer, tous les soirs, il a envie d'aller tuer, frérot? C'est qu'il y a un truc qui s'est passé dans sa vie. Il n'a pas seulement la rage, c'est pas seulement ses amis qui lui montrent la tête, c'est que chaque personne a un truc qui vit personnellement que personne ne doit dire à personne et que tout le monde porte sous son cœur jusqu'au jour de sa mort, frérot, qui fait que chaque personne a un comportement, chaque personne trace son chemin, mais tout le monde a un truc qui porte dans son cœur, frérot. Tout le monde a une charge mentale, tout le monde a un truc. Okay. On a parlé de la charge, mais à ce moment-là, c'est quoi ton rêve? Parce que la charge, c'est ce que tu as dans ton dos, mais qu'est-ce que tu te drives vers l'avant? C'est quoi ton objectif? Mon objectif. Enfin, ce qui te rendrait heureux, en tout cas. Tu vois, un objectif qui te rendrait heureux. Demain, je te mens pas. Déjà, je dis ça pour rien, mais si je pouvais être un magicien, j'aurais ramené mon papy pour qu'il voit ma carrière d'aujourd'hui. Juste pour qu'il profite avec moi que je monte. Ouais, j'aurais bien aimé qu'il voit. Mais t'inquiète, je sais qu'il voit. Mais mon vrai plaisir, c'est mettre mes amis, ma famille, tout le monde bien. Moi, j'ai quelque chose qui m'appartient. Et même si je te mens pas, j'ai pas besoin d'un gros bâtiment, l'immobilier. Même si c'est un petit salon de coiffure que j'ai à mon nom qui tourne tranquille, la vie pépère, je suis bon, frère. Ma maman est bien à la maison, elle ne paye pas de facture, ma amie est finie, ça fait une vie tranquille. Mes amis, je te dis pas, bon, tous, je vais leur donner 10K, mais bon, les gars, on investit ensemble, on fait un petit truc. Bon, tout le monde va manger sur ça, moi, j'ai pas besoin, tout le monde roule, et puis c'est bon. C'est bon, c'est bon. Pas besoin de beaucoup, c'est bon. Donc, tout le monde peut finir sa vie tranquillement. Niveau financier, ça va, pas de problème de facture, pas de charge mentale. On peut voyager quand on veut, vas-y. Mais par rapport à justement les factures, l'inflation, à l'époque à Pointe-à-Pitre, tu trouvais des cintres le matin. Tu trouvais des cartons, tu trouvais des choses. Il y a des choses qui n'étaient pas. C'est vrai. Ça a disparu. Oui, c'est vrai, ça par contre. Exactement. Aujourd'hui, tellement, c'est l'inflation. Les trucs qui étaient jetés, qui étaient gratuits. Ouais, il y a ça même plus ça. Il n'y a plus de gratuit. C'est vrai. Oui. Tu dis ça, c'est vrai, j'étais petit, c'est vrai. Il y a plein de choses, il y a d'autres choses. Tu passais le soir à 19h, 20h à la rue Frébeau, tu voyais des cartons de fous, des cintres et tout. Aujourd'hui, tu vas à Centracor, tu achètes ton cintre. Ça coûte pas cher, mais tu l'achètes quand même. C'est vrai, non, je te mens pas, c'est vrai. Ouais, et qu'est-ce que tu as, peut-être qu'autre chose qui a disparu et que tu te dis, ben, oh là, ça passait? Je te mens pas. Ou c'est encore là, mais c'est... La joie de vivre. Ok, la joie de vivre. Ouais. Et la joie de vivre, frérot, et ressentir un vrai amour avec tout ce qui m'entoure, frérot. Parce que j'aime tout ce qui est vrai. Plus c'est vrai, mieux c'est. Parce que j'ai appris que je suis atypique, donc je suis pas comme les autres, frérot. Donc j'aurais aimé que tout ce que j'entretiens qui est dans mon entourage soit pas comme les autres. Il faut que ça soit fort. Voilà. Juste pour revenir, le flop. Tu as connu le flop à combien d'euros? Allez. Ah, le flop, bon, je vais pas te mentir, c'était gratuit. Ma mère, elle a une boutique. J'étais diorisé.
Mais en ok, vrai, bien. ma amie, quand j'étais plus depuis petit, je me souviens, là, on a commencé à vendre le flop à 60 centimes, frérot, hein, avant. Hein. Ok. Ma mère venait le flop 60 centimes, après c'est monté 70, 80. Et au dernier prix avant qu'elle ferme la boutique, c'était 1 euro, mais sinon avant c'était 60 centimes le flop. Ton rapport à l'anglais? 50 centimes. Je sais pas du tout. Est-ce que- Allez, on va dire un peu de famille Dominique. D'accord. Ouais, un peu, juste un peu. Ok, mais est-ce que, vu que tu veux faire, enfin, tu fais déjà carrière et tu veux continuer carrière, est-ce que c'est nécessaire de maîtriser l'anglais si tu veux devenir un bon Ah chanteur oui, de ma bouillon? mère, elle me le dit tout le temps. De toute façon, c'est elle qui est du côté de la Dominique. Mhm. Donc, elle me le dit souvent. Elle me le dit souvent. Elle me le dit souvent. Ah, je te mens pas. C'est elle qui m'apprend des fois à parler anglais ou à mettre des trucs dans des sons. Est-ce que tu te vois investir sur un prof d'anglais, même d'espagnol, pour Ah, je te commencer? mens pas, Ouais. oui. Ah oui. C'est soit je vais 1 mois, 2 mois à la Dominique et là, je me démerde pour apprendre à parler anglais, ou avoir l'accent, tout. Et prendre les sources de là où il y a une partie de ma famille aussi, que je suis né. Mais, ah non, sinon je paye un prof d'anglais, c'est bon. Et c'est trop important, frérot. Quand ça devient sérieux pour toi, tu voyages, demain, il y a une grosse tête qui veut te parler, tu peux Ouais, pas. ça, c'est tu- cool, t'es- j'avoue, c'est non, chaud. T'es fou, tu fais pas le guédin, frérot. En plus, t'es un Guadeloupéen, t'es un Français. Oh, quand même, on apprend, mais allons apprendre aussi, quoi. L'investissement. Dans le sens où je vois que dans les shows, tu es musclé. Et même là, je le vois. Est-ce que du coup, tu dois aller à la salle pour. Ah non, faut justement pas, comme je t'ai dit, voilà, mon frérot, big up player, Ouais. 8 ans de prison, faut formation sport, Ok. matin et soir, bah pas à la salle, nous, tu prends ton sac basique fit ou ton sac, N'importe quel sac. grabat, tu Ouais. mets un pack d'eau dedans, tu soulèves, tu fais tes boîtes, tu pompes. Donc tu le fais secret tes- de Pimpin OSP tu- pour écraser les Voilà. plateformes de chocolat, les trucs là. Faites des pompes Mais chez c'est-à-dire- vous, prenez vos packs d'eau, levez, faites des squats, faites du gainage. Moi, je vais pas à la salle, je prends pas de protéines, je fais rien du tout. Ok. Ok. Je vois pas, je fais rien du tout. Je fais ça avec l'amour et le cœur. Ouais, parce que dans les commentaires, et les commentaires, quand tu vois les commentaires, est-ce que des fois tu vois des commentaires, t'es en mode, Non, je suis toujours content. Là, je rattrape la joie de vivre. Ah oui. ils te font Ah oui. rigoler? Oui, ils sont pétards. Surtout les traînes Et là. surtout les meufs, elles sont pétards. Ou bien, à chaque fois quand je vois les vidéos du pas, Ouais. je te mens pas, ah non, c'est une dinguerie. J'adore, frère, j'adore. Parce que je vois que ce que je donne, eh bien, ils me remettent. Donc c'est à ce moment-là que je kiffe. Parce que je vois que ah ouais, c'est bon. J'ai pas plus forcé que ça. Il donne, donc c'est pour ça que je dis, faut prier, faut croire des choses. Parce que quand tu donnes, tu reçois, faut. Tu crois au karma aussi du coup? Comment? Au karma. Ah oui, oui, faut. Hein. Ah oui, ce que tu sèmes, tu récoltes. Hein, faut, ce que tu fais, ça tombe fort. Hein, faut. Surtout en amour. Voilà. Que ce soit dans la vie normale. Tu as fait du bien en amour ou pas? Il y a beaucoup de côtés, mais il y a le karma aussi. Si tu fais des bêtises, tu Est-ce que tu as fait des bêtises? Ah oui, moi j'ai fait des bêtises. Quand tu as un message pour ton ex? Ah non, pas Ah, du comment tout. ça? Ah Il non, faut pardonner, il faut pas du se tout. faire pardonner. Ah non, moi j'ai pas de message à Est-ce que- passer. Hein. Les comebacks, t'aimes pas les comebacks? Alors là, pas du tout. Jamais Faut- on reverra Pimpin. Ah non, laisse tomber. Laisse tomber. Ouais. Je t'ai dit, justement, c'est ça le karma. Le karma, c'est quand tu fais des bêtises et tu crois que toi, il n'y a que toi qui fais. T'as capté? Là où elle tourne, mon gars, et pas dans ce sens. Faut faire attention. Le pardon. Je pense que t'étais dans la paix, dans le pardon. Non, je te mens pas. Et moi, je vais pas mettre ça sur la musique, mais faut. On va dire, oui, des fois tu te portes, tu es jeune, on n'a pas 40 ans, 50 ans, nous des fois on profite de notre jeunesse, on ne veut pas se cacher ça aussi. C'est pourquoi à 30 ans, à 40 ans, j'ai pas envie de. À 20 ans, j'aurais pu faire ça, j'ai pas fait. Ah. Peut-être c'est des bêtises, c'est des trucs, c'est nanani, c'est ok. Je vais me reconcentrer, je repars tout sous de plus belle et tout, mais on reste jeune. Et te dis qu'on est des bébés, moi c'est très bien, mais non, profite, on fait des erreurs comme tous les jeunes, Tu vas pas faire ça tous les jours. Mais moi, c'est juste j'ai cru que j'ai fait, ça allait pas se faire. Le corps m'a montré que là où elle tourne pas dans le sens. Ce que tu peux faire,
Tout le monde peut faire. D'accord. Tu as parlé au tout début du podcast et maintenant de concentration. Ouais. C'est important d'être concentré dans ses projets, dans sa vie. Ah oui, sinon tu perds ton fil. Dis-leur ça, s'il te plaît, parce que j'ai des petits cousins, ton fil, famille. mon sang, mes petits cousins, je leur dis tout le temps, concentration, ils veulent... Ah non, tu perds ton fil. Il faut rester concentré. Je vous le promets. Les meufs, les relations, l'argent, les dépenses, le financier, les petits trucs, les plaisirs nocifs, tout. Faites attention à non rester concentré. Bon, là, par contre, ton message est tellement fort que j'ai l'impression qu'il faut que je me remette dans le célibat pour me reconcentrer. Famille, il faut faire attention. Mais déjà, avant de faire le podcast, j'ai l'impression d'avoir perdu mes AirPods. En fait, depuis que je suis en couple, peut-être pas te dire. Depuis que je me suis mis en... Depuis que je suis mis en couple, j'ai l'impression que là, tout... ça va plus. Ouais, il n'y a plus rien qui va. Et moi, je vous dis, depuis que je suis plus avec mon ex, je suis au prime. Putain. Je vous dis bien. Merde. Voilà, je vous dis bien. Ok, je connais la solution maintenant. C'est ça en fait. C'est ça, c'est juste ça. Plus tu es seul, mieux tu es. Tu prends soin de toi, tu as ta paix, tu as ton confort. Tu prends soin de toi, l'important. Ouais. On n'a pas besoin d'être en couple. Prenez soin de vous. Faites-vous beau, belle. Faites du sport. Entretenir pour que ça attire, pour dégager. Sentez bon. Oui, ça va aller, les gars. Je te promets, ça va aller. C'est pas compliqué. Suivez un programme, il y a une bonne hygiène de vie. Ok. À ce moment-là, est-ce que l'amour c'est important? Pas l'amour des proches, hein, pas ta maman, tes amis. Est-ce que l'amour même, que tu pimpin peut finir sa vie célibataire avec des meufs, mais pas d'amour, grand amour quoi? Non, tellement pas non. Je suis obligé de finir en couple. Ok. Non, moi je crois, non, t'es fou, je crois trop en l'amour, je suis obligé. Non, t'es fou. Ça va venir en temps et en heure, mais non, t'es fou. S'il faut finir seul, je finis seul. Mais c'est pas dans mes projets, pour le moment. Ok, j'ai compris. Même s'il y a déjà eu des bas, mais ça va aller. J'y crois un jour. Un jour, ça va aller. Et si ça va pas, il faut que je finisse tout seul. Ouais. Je vais inviter tout le monde dans ma grande maison et on va manger ensemble. Qu'est-ce que tu cherches du coup pour la bonne là? Elle doit... Chez une femme. Non, tu cherches pas. Oh. Mais les Kevin, Kay Dotney. Justement pas. Non, juste une seule chose. Sans que moi j'abuse aussi, bien sûr, d'accepter ma vie artistique. Voilà. C'est ça, non, parce que c'est ça le plus gros problème. C'est ça le plus gros problème. Attention, c'est ça le plus gros problème. C'est quoi? Recoupe pas le problème, développe un peu. Ouais, non, il faut accepter parce qu'il faut pas se voiler la face. Je chante du bouillon. Les clips déjà. Je me mets torse nu sur scène, on regarde mes clips, tu vois. Je suis assez proche avec toutes les filles de ma communauté. Je ne vais pas cacher que j'accepte que des filles sur Snap, donc parce que c'est que ça ma communauté. Les gars, bon, je les accepte, mais bon, en majorité, tu as compris. Et puis voilà. Donc, quand il y a une meuf dans ta vie, dans le série, elle voit tout ça. Comment tu fais? Mais est-ce que ça ne fait pas peur aux meufs de se poser? Pas peur. Quoi? Ça leur fait tout. Elles ont peur. Elles sont parano, elles sont méfiantes, elles en ont marre, elles pleurent, elles passent tout. Ah, c'est bon. Mais est-ce que maintenant, toi, tu n'as pas peur, à ton tour, que ta carrière fasse fuir la bonne? Est-ce que... Ah non. Oui. Non, tu penses qu'il y aura toujours quelqu'un qui... Non, je ne te vois pas. Vu comment je suis, en fonction de mon comportement, même si j'ai dit de ne pas fréquenter en soirée, mais il n'y a pas fréquenter en soirée, parce que moi, si je vais en soirée, je sais que je chante ou c'est rare que j'aille prendre mon pied comme ça. C'est vraiment si c'est des vacances comme là et tout. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui me mélange aux gens. Et les énergies se ressentent, j'ai envie de te dire. Je suis quelqu'un d'énergie qui ressent les choses. On va se ressentir. Quelque chose va se passer. Il y a toujours un déclic, il y a toujours quelque chose qui se passe. Peu importe, même si ce n'est pas quelque chose de sérieux qui doit avoir. Même quand tu fais un chill avec quelqu'un pour une soirée, le soir au lendemain, il y a un déclic. Il y a un regard, il y a tout. Justement, tu parles du regard. C'est quoi la tech? Dis-nous, c'est quoi la tech? Quelle tech? Donne-nous la tech, Pimpin. La tech pour gérer une antillaise.
Donne-nous la tech. Moi, je sais pas. Attends, tu nous fais les scientifiques. On veut savoir la science. Non, pas, je drague pas. Hein. Ah bon? Ok. Je drague pas. Ok. Je vais pas te cacher. Je vais pas te cacher. Je vais pas te cacher. Je drague pas. Ok. Mais je parle cash. Ok. Et je crève l'abcès. Et ouais, Tu fais pas trop le canard du coup? Non. Ok. S'il faut faire le canard, c'est quoi? On délire, on est à la maison, on fait des petits trucs à la maison, tranquille. Mais sinon, il faut être un homme. Il n'y a pas de moment pour faire le canard. Tu es avec une femme, elle peut s'amuser. Mais toi, même si tu fais un peu le nanani, mais faut tiens-toi toujours sur tes gardes, reste concentré. Et puis, normalement, tranquille, tu peux être chill. Mais justement, pas la tech, série nantillaise, voilà, c'est chaud en famille. Juste, comme j'ai dit déjà, prends soin de toi, parce que ouais, les meufs sont boîte, ouais, prends soin de toi. Est-ce qu'une fille t'a déjà fait souffrir comme ça? Parce que tu dis, est-ce qu'une fille t'a fait souffrir? Quand je t'ai dit prendre soin de toi, non, en général, je sais. En mode, pas parce que souffre ou quoi que ce soit, mais pour que tu sois bien, faut. Ça, j'ai compris. Pour que tu sois un pétard. Oui, Comme ça, toi, tu vas te sentir bien. Si toi, tu te sens bien à l'intérieur de toi, c'est que tu vas avoir un minimum confiance en toi pour te dire que demain, si il y a une meuf qui est comme ça, même si elle est comme ça, tu sais que bon, tu regardes, tu fais du sport, tu es beau, tu sens bon. Tu es bien dans ta peau, dans ton corps. Bien... Oui, j'ai compris. Si ça passe pas, ça passe pas. Mais est-ce qu'une fille a déjà brisé le cœur brisé de toi? Ah oui, plein. Tout le monde. Bon, pas tout le monde, mais plein. Mais c'est de ça que ça fait aujourd'hui, ça me fâche. Ok, mais comme tu l'as dit juste avant, sans la rupture, tu n'aurais pas eu ton prime d'aujourd'hui. Voilà. Ça t'a aidé en tout cas. Ouais, tellement pas, ouais. Surtout la dernière là. Ah ouais. Je t'ai dit quoi après? Tu t'es dit faut que je déchire. Merci de fou. Est-ce que là, j'aurais pu donner un bisou sur la bouche, je te promets. C'est méchant, je te promets. Mais ça t'a motivé à charbonner. Oui. Surtout après ce qui s'est passé, voilà, allez, on fait plus de sport, on achète encore plus de produits pour se mettre beau, on prend encore plus soin de soi, on va encore plus chanter, on va encore faire plus de sons, on va avoir plus d'inspiration. Là, ça va péter. Ok, donc gros big up à Alex de Pimple. Ah oui, je lui envoie big up, franchement, merci. Est-ce que des fois, est-ce que tu lui envoies des audios en mode t'es mort de merci? Ah non, t'es fou. Non, t'es fou. Effectivement, le karma, il ne faut pas se moquer. Non, il ne faut pas faire n'importe quoi. T'as vu, il ne faut pas jouer avec n'importe quoi. Il fait sa live, je fais ma live. Ok. Mais en tout cas, ouais, carré. Carré de fou. Un bateau. Est-ce que tu... forcément, tu te vois avec un bateau. Ah non, je ne demande pas mon manager. Le seul bateau que je dois payer là, c'est celui de mon manager. Je crois que quand j'ai fait ça, même si j'ai pas de thune, en fait, j'aurais tout gagné dans ma vie. Je te promets, mon manager, je lui paye un bateau, on a tout gagné. On a un mot, hein? Là, il a... Voilà, on a tout gagné. On a tout gagné. Moi, mon manager, je lui paye un bateau, c'est ce qu'il veut. Je suis bon, j'ai tout gagné, je te promets. Ok. Est-ce que tu aurais un artiste à me conseiller pour le podcast? Pas forcément un artiste, hein. Quelqu'un qui, selon toi, a des choses à dire et devrait être entendu. Ah, putain, je t'aurais dit mon poteau, mon frère là, avec qui je suis resté en France, mais il est en France. Mais sinon, qui je peux te proposer là? Ah ouais. Elle peut bien s'exprimer peut-être si je viens avec elle, parce qu'elle n'est pas bête. D'accord. Elle s'exprime super bien. Elle a beaucoup d'élocution, ça veut dire aussi qu'elle est instruite. Elle peut entamer beaucoup de sujets de conversation. En fait, tu sais que des fois, c'est même pas tant... Savoir bien parler, c'est important, mais avoir vécu des choses aussi, c'est important. Oui, quelqu'un peut pas super bien parler, mais elle a des choses à raconter. Non, je te dis même vécu des choses. Mais en fait, il faut que je sois là pour qu'elle se ressente bien comment ça soit. Moi, je t'aurais dit Neymar, mais je sais pas, c'est à voir. Ça, c'est à voir. Sinon, qui je peux te proposer? Oh là là, putain. Je te mens pas là? Oui. Don Snoop, hein. Don Snoop, famille. Ben, d'ailleurs, ton manager, c'est le même que Don Snoop. Ouais. Mais tu sais, j'avais contacté Don Snoop il y a des mois de ça. Il m'avait dit OK. Après, j'ai envoyé un message, je ne l'avais pas répondu. Genre, j'ai envoyé dans la même journée, il m'a répondu, mais après ça, le lendemain matin, il n'a pas répondu. Je ne l'ai pas relancé parce que j'avais d'autres choses à faire. Mais après, j'ai réfléchi, je me suis dit, il y a des artistes, ils ne sont pas très bavards.
Je me suis demandé est-ce qu'il va pas s'asseoir là et ça va. Tu vois, Non, mais le truc aussi, je te mens pas, juste laisse l'amener sur NSI et Ok, filmer d'accord. Allez, je te mens pas, c'est bon. Allez, tu Ok, le moi je me laisses suis dit, filmer, il va venir, il va quand pas tu trop. emmènes sa bouteille, tu lui laisses sa bouteille NSI, allez, vas-y, c'est bon. Ok, Vous pouvez discuter. ok, Je te très bien. mens pas, dès qu'il est à l'aise comme ça, c'est le poteau. Tu Bah, le du mets coup- comme ça, au calme, tout doux. Est-ce que tu vas arranger ça? Si tu veux, si c'est ce que tu souhaites, je vais lui parler de ça, c'est pas un problème. Bah, je vais c'est lui carré. parler de ça, c'est pas un problème. Il n'y a pas de galère. C'est Mandé qui fait tout bordel. Hein? C'est Mandé qui fait tout bordel. C'est Mandé qui fait C'est tout. Mandé qui fait tout, sous pas Mandé Ah! Pékin savon. C'est Mandé qui fait tout. D'ailleurs, je voulais te demander ça. Est-ce que tu as un proverbe? Quel proverbe antillais tu aimes bien? Mhm. Celui que tu dis souvent, que tu apprécies. Putain. Maman, qui chasse le naturel revient toujours au galop. Putain de bordel. Ouais, toujours qu'à dire ça. Ah, ça c'est qui chasse le naturel revient toujours au galop. En temps et en heure. Putain de bordel. Et pourquoi elle te dit ça en général? Parce que c'est bien. Moi, je te mens pas. Parce que comme je t'ai dit, j'ai un cœur et j'aime beaucoup me prendre la tête pour des trucs inutiles ou les relations que j'entretiens. Que ce soit, peu importe, avec mon entourage. Et du coup, quand c'est dans le mal, on me fait toujours passer pour la mauvaise personne. Donc les gens s'éloignent toujours. Mhm. Et ça part toujours d'un côté négatif. Ça se finit toujours mal, mais reviennent toujours. Ah, ok. Ok. Donc Bon. en fait, je suis pas méchant. C'est pas mal, c'est pas mal méchant. C'est pas mal méchant. Le temps nous le dira. Le temps nous le dira. Le temps a toujours les bonnes réponses. Le temps a toujours les bonnes réponses. Et la vie réelle ne ment pas. Ok. Mm. C'était l'interview, le podcast et l'interview de Pimpin OSP. Voilà. Merci Big up d'être venu. La famille, big up podcast et tous les artistes et tous les prochaines qui vont passer, les prochaines personnes qui vont passer, donner la force pour qu'ils soient bénis et qu'il y ait une visibilité à fond dans le pays. On le fait ensemble. C'est carré. Merci beaucoup. Au final, tout ça finit bien. Oui, tranquille, faut. Bon, j'avoue, j'étais un poquito contrarié. Non, notamment parce que toujours venu, c'est que comme tu avais dit, je faisais plein de démarches, tout ça. Non, le matin, c'était normal. Le matin, la fatigue, c'est normal. Parce qu'en vrai, je comprends ces courriers de fatigue. Il y a des fois, je fais des semaines de tournage où je fais 14 personnes dans la semaine. Ah, Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé de faire 14 personnes dans la semaine. Je me rappelle, on m'a donné l'avant-première du film Zion. Oui. Mais quand tu veux, tu peux. Quand tu veux. Respect, en tout cas, respect. Et sachant que je fais tout seul, un jour, je sais ce que c'est de s'écrouler de fatigue. Tu rentres chez toi. Ouais. Donc le matin, ça va pas te suffire. Après, quand tu as retard, ça comédie, bon, voilà. Mais au final, tout est bien qui finit bien. Non, je te mens pas, oui. Frérot, je te dis, moi, c'est positif. Positif, positif, positivity base. Même si des fois, dans le SSA, croyez en vous et de l'assurance en vous. Même si des fois, dans le cœur, dans la tête, tout, positivity, bénédiction, tout va bien se passer tranquillement. Même si ça ne va pas, ça va. C'est là la force du Guadeloupéen. Voilà. Alors, et merci à toi. Là, pas de souci, mon ref. C'est gentil. Tout doux. Po. Yes. C'est juste mettre ça là. Pim. Ok. Po. Libérer, délivrer des bêtes. Po. Ouais. Oui. Mais je sais. Ah, t'es d'abord loué? Ok. Même lui, je te mens pas. Même lui, tu peux l'auditionner, l'enregistrer. Comme tu dis, des gens qui ont du talent, lui, c'est lancé dans la musique, bordel. Mais là, j'ai même pas te dire ça. Lui, il a déjà pris une balle, il a déjà fait truc. Là, bientôt, il va se relancer dans la musique. Boum, il y a des gens qui le connaissent, il est nos réseaux aussi. C'est des gens qui ont déjà vécu beaucoup de choses, bordel. Tu comprends? Si tu veux vraiment partout sur des projets, faire passer des gens qui ont déjà, quand justement pas, ils vont dire 30 secondes de vidéo, tu vas parler d'un sujet avec eux sensible, les gens vont ressentir ça et tu verras ce que ça va te rapporter demain. Ça, c'est des gens qui ont vraiment vécu des trucs